Même à Tahiti, le temps et les visages peuvent s'assombrir. C'est arrivé à Rivanui. En 2019, les conflits familiaux la plongent dans une profonde dépression. La jeune femme, alors âgée de 27 ans, tente de mettre fin à ses jours. Sauvée à temps, elle est hospitalisée en psychiatrie pendant 2 semaines. Je suis quelqu'un de très jovial, toujours en train de rire. Et en fait, c'est peut-être pour cacher cette tristesse et ce mal-être, en fait. Mais au fond de moi, j'étais pas bien. Et c'est important, en fait, quand on n'est pas bien, de consulter. Plusieurs associations locales offrent un accompagnement aux personnes dépressives, comme SOS Suicide. Annie Touhéava en est la présidente. Elle œuvre sans relâche depuis plus de 20 ans pour lever le tabou de la dépression. Le Tahitien ne va pas dire la vérité réellement, ce qu'il ressent. Parce que le mot honte, hama, il va te dire, tu poses une question, tu as mal, je vais te dire oui, mais c'est pas ça. Outre une petite antenne à la presqu'île à Tarawa, voici l'unique département de psychiatrie pour toute la Polynésie. Ici, une vingtaine de psychiatres se relaient entre les consultations et les missions dans les îles. L'activité est en hausse constante depuis 2020. À titre comparatif, 20% des personnes dépressives se suicident en Polynésie, contre 13% dans l'Hexagone. Et c'est un fait, les 15-29 ans sont désormais les plus touchés. Qu'est-ce qui fait que là, actuellement, on a tant de tentatives de suicide chez les jeunes notamment? Voilà, pour l'instant c'est encore assez obscur. On a des pistes. On sait notamment que là il y a eu une espèce d'explosion notamment de la consommation des toxiques, de l'ice, et on sait que ces consommations de toxiques c'est aussi quelque chose qui précipite les passages à l'acte suicidaire. Car après la crise Covid, c'est la méthamphétamine qui sévit. On compterait environ 30 000 consommateurs en Polynésie, soit 10% de la population. Le nouveau pôle de santé mentale devrait soulager le département de psychiatrie dès juillet. Mais dans un territoire aussi vaste que l'Europe, développer l'offre de soins de proximité est un enjeu crucial. Donc la télémédecine, ça peut être justement un outil qui doit se développer, qui doit devenir systémique quelque part, justement comme un appui aux professionnels locaux, aux communautés qui sont sur place, à toutes les personnes qui peuvent être ressources dans des situations d'urgence ou de crise, et pour réduire les risques, pour essayer d'apaiser et effectivement trouver la meilleure solution qui des fois peut être un Eversan vers Tahiti. Mais la connexion n'est pas toujours disponible en Polynésie. Heureusement pour Rivanui, elle était à Tahiti au moment de son passage à l'acte. Aujourd'hui, elle a retrouvé goût à la vie. Pour maintenir son équilibre, elle s'est installée loin de la maison familiale. Cette période sombre a laissé des traces, mais après le suicide de son ami l'an dernier, elle veut délivrer un message d'espoir. En fait, il y a toujours eu un arc-en-ciel derrière un mauvais temps. Et c'est de se dire que malgré les situations difficiles, on aura toujours une occasion, une opportunité derrière. Une enquête menée entre 2015 et 2017 montre que les troubles mentaux ont déjà touché 42% des Polynésiens.